Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un outil d'automatisation de tests d'applications mobiles. Cet outil s'appelle Appium. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à installer Appium, à exécuter Appium. Nous allons apprendre à travailler avec Eclipse. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre à écrire votre premier script de test sous Eclipse et pouvoir lancer votre premier test d'application Android avec Appium. Alors, nous allons découvrir qu'est-ce que Appium. Appium est un outil d'automatisation de tests pour les applications mobiles. Il va supporter les applications sous Android et iOS. Il est très utilisé aussi pour les tests de non-régression et les tests de performance. Pour pouvoir préparer cet environnement, nous allons avoir besoin en fait de télécharger une liste d'outils à installer, que je vous ai mis sur cette diapositive. Je vous mettrai aussi les liens que vous voyez là en dessous de la vidéo pour pouvoir télécharger et puis installer les outils ici présents. Dans un premier temps, nous allons commencer par télécharger, mettre à jour notre dernière version de Java, d'accord, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc ça se passe ici, voilà, vous cliquez accepter, lancer le téléchargement gratuit. Nous aurons aussi besoin du Java JDK, JDK Development Kit 8, d'accord. Nous, on va aller chercher alors notre OS en dessous, qui va être Windows 64. On télécharge le JDK 8 qui est ici, 64 bits. On télécharge l'exécutable. Nous aurons besoin aussi d'Android Studio. Android Studio, on va télécharger Windows 64 bits. Nous aurons aussi besoin de télécharger Appium Studio for Windows, qu'on va utiliser aussi dans notre préparation du script de test. On va le télécharger sur le site Esperitest. Vous cliquez Download et ça télécharge. Ensuite, nous aurons besoin de télécharger aussi le serveur Appium Windows 1.20.2.exe. Vous téléchargez l'exécutable. Nous aurons besoin aussi de Eclipse. Eclipse qui va nous servir, en fait, ça sera l'environnement de développement de nos scripts de test. On va télécharger la version 64 bits sous Windows. Nous aurons besoin ensuite, là on passe dans les fichiers jar dont on aura besoin. Ce sera les dépendances dont on va avoir besoin pour notre développement. On va télécharger la version Java, ça c'est Selenium WebDriver. On va télécharger la version Java 3.1.149. Vous cliquez Download, pareil. Comme dépendance, nous allons prendre aussi la dépendance Java Client, d'accord, la version 7.4.1. Comme dépendance, nous allons télécharger aussi la dépendance JUnit 4.13.1. Vous téléchargez le jar qui est ici. Voilà. Une autre dépendance à télécharger, ça va être ARM-Crest Core 1.3. Vous téléchargez le jar ici présent. Après, dernière dépendance à télécharger, dernier fichier jar, Apache Command Lang 3.11. Vous téléchargez aussi le jar qui est ici. Je vous montrerai comment utiliser justement, à quel moment on va utiliser ces fichiers jar qu'on vient de télécharger. Donc, une fois que vous avez téléchargé tout ça, nous serons prêts pour lancer notre Appium Studio pour pouvoir commencer à travailler. Avant d'installer Appium Studio et de commencer à travailler avec Appium Studio, il y a d'abord une fonction à activer sur votre téléphone mobile. Là, vous voyez mon téléphone mobile qui est affiché. Du coup, vous allez devoir aller dans Paramètres pour activer cette fonctionnalité. En fait, cette fonctionnalité, elle sert en fait à permettre à votre mobile de communiquer à la connexion avec votre mobile et Appium. Donc, une fois qu'on est dans Paramètres, on va aller dans votre système, d'accord? Vous cliquez sur Système. Une fois que vous êtes dans Système, dans l'écran Système, vous cliquez sur Paramètres avancés. Paramètres avancés, vous cherchez l'option pour les développeurs, d'accord? Si elle n'est pas activée, il y a des tutos pour l'activer. Vous cliquez sur Option développeur et vous vérifiez que vous avez le premier bouton activé. Et vous allez vérifier que votre débogage USB est activé aussi. Vous voyez ici, débogage USB activé. Ça, c'est très important pour pouvoir faciliter la connexion entre le mobile que vous testez
et Appium Studio. Donc une fois qu'on a activé le débogage USB sur notre appareil mobile, d'accord, qui faciliter la connexion entre l'appareil mobile et l'ordinateur, nous allons lancer Appium Studio, qui est un outil assez pratique de développement de tests, qui va nous permettre en tout cas de pouvoir exécuter et enregistrer nos tests justement via Appium, d'accord. Donc c'est une version améliorée de l'Appium open source, d'accord. Ici, ce que nous allons apprendre à faire, c'est ajouter justement notre appareil mobile qui est connecté. Moi, j'ai un Android, un appareil Android, donc il le reconnaît tout de suite. Donc, il va afficher les informations de l'Android, de mon mobile qui est connecté. D'accord? Et moi, souvent, je vais dans configuration avancée pour améliorer la qualité de réflexion du mobile qui va s'afficher, de l'écran du mobile qui va s'afficher ici. OK, je fais OK. Du coup, vous voyez, le mobile s'est ajouté sur l'écran en face, cet écran. Et le statut, vous devez vérifier le statut ready. Ça veut dire qu'il est prêt, le mobile est connecté. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir que ces options sont activées. Ce sera les options pour pouvoir retirer, supprimer le mobile, et puis d'ouvrir le mobile, ajouter le mobile, et puis modifier les informations du mobile. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter, ouvrir le mobile. On va ouvrir l'écran du mobile sur mon ordinateur, sur l'écran du PC. Ça va mettre un peu de temps. C'est pour ça que cet outil est assez pratique. Donc, voilà. Donc, on a mon Pixel XL, on a l'écran de mon Pixel XL. On va pouvoir suivre le développement, le déroulement de mes tests. Et puis, quand vous exécutez les tests vont s'afficher là. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer l'application sur laquelle on veut travailler, l'application avec laquelle on veut faire nos tests. Donc, l'application se trouve ici. Il y a cette option aussi que j'allais oublier qui permet en fait de figer l'écran du mobile au premier plan, d'accord, pour éviter que cet écran ne s'en aille. Donc, là, voilà les applications qui sont installées d'office par Appium Studio. Donc moi, l'application qui nous intéresse, c'est une application de bancaire qui s'appelle Esperi Bank. Donc ici, vous avez les options d'installation, de lancement et vous pouvez quitter l'application, vous pouvez effacer les données de l'application, désinstaller l'application, supprimer l'application et puis importer l'application de différentes autres sources. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, nous on va installer l'application sur le mobile. Voilà. Donc du coup, il va nous demander est-ce qu'on veut lancer l'application. Une fois que c'est installé, on va mettre oui. Du coup, vous allez voir l'application qui va se lancer automatiquement. Voilà. Donc vous avez l'application qu'on veut tester, Eribank, qui s'est lancée automatiquement. Voilà l'écran de l'application. Donc c'est avec cette application que nous allons écrire notre premier script de test. Donc on va faire un test tout simple pour commencer. On va commencer par un scénario de test qui nous permet de nous authentifier à Eribank. Donc on va d'abord saisir le username. Ensuite, on va saisir un mot de passe. Et après, on va cliquer sur le bouton Login pour pouvoir nous authentifier à l'application. Donc pour pouvoir faire cela, je vais vous montrer une fonction de Appium Studio qui s'appelle Object Spy, qui est un inspecteur d'éléments. On va cliquer dessus. Vous allez voir ce que ça permet de faire. En fait, cet élément va nous permettre tout à l'heure, quand on va écrire nos scripts de test dans Eclipse, de repérer en fait les différents éléments de notre application mobile. C'est-à-dire que si on veut cliquer sur le champ username, nom d'utilisateur que vous voyez là, on va devoir utiliser les propriétés qui sont ici et les valeurs qui sont ici. L'ID, username text field par exemple. Et ça, c'est très important. Et on va pouvoir copier en mettant copy unique XPath le lien vers ces éléments. D'accord? Qu'on va pouvoir copier en fait et coller dans Eclipse tout à l'heure. Donc pareil pour le mot de passe, ça nous permet de repérer les informations du mot de passe. On va faire la même chose, copy unique XPath aussi.
Et le login aussi, pareil. On va faire exactement la même chose pour pouvoir cibler les événements sur lesquels on veut interagir. Donc voilà. Donc avant de démarrer la création du projet sur Eclipse, je vais quand même vous montrer le test qu'on va exécuter. Donc dans un premier temps, nous allons saisir le nom d'utilisateur qui sera compagnie, d'accord? Et le mot de passe compagnie. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Login pour s'authentifier. Voilà. Donc une fois qu'on est authentifié, on atterrit sur cet écran qui nous permet en fait de pouvoir faire un paiement et qui nous informe sur notre balance, c'est-à-dire que là, le solde de notre compte, et puis sur ce bouton qui s'appelle Logout, c'est-à-dire le bouton de déconnexion de l'application. Donc on va cliquer sur ce bouton pour nous déconnecter de l'application. Voilà. Donc on est à la fin de notre test. Le test vient d'être terminé. Donc une fois qu'on a vu Appium Studio, nous allons démarrer la première création de notre projet Java sur Eclipse. Donc je lance Eclipse pour pouvoir configurer tout ça. Donc là je vais lancer le dossier, l'espace de travail d'Eclipse pour pouvoir démarrer la création de notre projet. Donc pour l'instant, la première fois que vous lancez Eclipse, il va vous montrer ces fenêtres, vous pouvez les supprimer. Voilà. Et commencer à créer votre premier projet Java. Voilà. Création du premier projet Java. Vous allez sur Java Project, vous faites Next. Vous donnez un nom à votre projet. Je vais l'appeler mon premier projet. Vous vérifiez l'environnement d'exécution Java. Java SE 1.8. No. Là, du coup, le premier projet est créé. Vous avez le dossier créé. Si vous cliquez dans le dossier, vous allez avoir les librairies qui sont importées par défaut et puis le dossier source. D'accord? Donc, c'est dans le dossier source qu'on va créer en fait notre premier dossier. D'accord? Pareil, on fait et on va dans Package. Package pour pouvoir créer un autre dossier, quoi, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais je passe par là pour pouvoir dans lequel c'est le dossier dans lequel je vais enregistrer mes fichiers de script. Voilà. Donc là, je vais l'appeler mon projet. Voilà, mon projet. Je vais l'appeler mon projet. Dans mon projet, je vais inclure mon nouveau fichier Java que je vais appeler test. Test connexion. Comme c'est le scénario de test et le test de connexion à Eric Bank. Je peux taper test connexion Eric Bank. Voilà. C'est l'objet de notre test. Donc une fois que c'est créé, vous allez avoir ce script qui va se créer directement. D'accord? Et dedans, ce qu'on va faire aussi, c'est que vous vous rappelez, on a téléchargé des librairies et des fichiers jar, des dépendances en gros. Donc c'est cette dépendance en fait qu'on va importer dans le dossier. Et donc pour ce faire, on va aller à la racine et on va aller dans bullpath, configure bullpath. Voilà. Et on va aller dans librairie, voilà, dans l'onglet librairie, et on va ajouter ces dépendances et ces fichiers jar. D'accord. Donc on va retourner dans mes fichiers jar, voilà, Appium jar. Et on va prendre toutes ces librairies et ces fichiers jar. Voilà. Que je vais ajouter. Voilà. Je vais en prendre d'autres. Ce document, il faut le décompresser. Comme ça, vous avez dedans, parce qu'il y a des fichiers jar que vous devez récupérer dedans, dans le Selenium Java. On va récupérer ces fichiers jar aussi. Et on va récupérer aussi les fichiers jar contenus dans le lib. Dans le dossier lib que vous avez vu. Voilà, c'est ajouté. Une fois ajouté, vous faites apply et apply and close pour appliquer les modifications.
Et vous allez voir, vous allez avoir un premier dossier qui va se créer, référence librairie. Librairie référencée. Et vous allez voir tous vos fichiers jar qui ont été ajoutés. Voilà. Une fois que cette partie est faite, nous pouvons commencer l'écriture de notre premier test, script de test Java. Donc, pour démarrer notre premier script de test, nous allons, dans un premier temps, tout d'abord, paramétrer la configuration de la session de test que nous allons exécuter. Donc, il faut savoir qu'au lancement de chaque test, en fait, Appium crée une session. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une session avec la balise before. Voilà. Donc, on va créer cette session. Je vais copier-coller le code parce que pour aller un peu plus vite, quoi. Donc, on va appeler cette méthode. Voilà. On va appeler cette méthode public void démarrer session. D'accord? Démarrer session pour lui indiquer l'ouverture d'une session. Voilà. Et dans cette méthode démarrer session, nous allons d'abord, dans un premier temps, initialiser le pilote Appium qui nous connectera au mobile Android. D'accord? Et pour faire ça, on a deux choses à faire. On va définir une URL qui va pointer sur le serveur local Appium. Et après, on va ajouter les capacités qui contiennent les infos dont le serveur a besoin. Les infos du mobile dont le serveur a besoin. Ça peut être le nom du mobile, ça peut être la version de l'OS. D'accord? Donc, on va initialiser le pilote Appium en rajoutant New Android Driver. Voilà. Et en rajoutant aussi l'URL. D'accord? L'URL qui va pointer sur le serveur. Voilà. Donc, new URL, Android Driver, new URL, HTTP 127.0.0.1 avec le nom du port 4723. D'accord? Ça, pour pointer sur le serveur local d'Appium. Et à la fin, on va ajouter les capacités dont on parlait, qui regroupent en fait les informations dont a besoin, voilà, les informations du mobile dont a besoin le serveur Appium. Donc, une fois que c'est fait, on va aller chercher, on va créer un objet pour ces capacités, d'accord? On va créer un objet pour ces capacités qui va s'appeler Desire capacité souhaitée, Desire capacité. Voilà. Voilà, je vais vous mettre le code là. Tout ce code, vous allez le voir en dessous dans la vidéo. Voilà. Donc, Desire capacité, capabilities, ça prend en compte les capacités qu'on vient de créer. Voilà. Du coup, et dedans, on va lui dire en fait quelles sont les infos dont on a besoin. Quelles sont les infos? Donc, on va prendre ces capacités. Voilà, du coup, .set capabilities. Ah, d'ailleurs, c'est la méthode, elle est inscrite en bas. Scheme name, voilà. Et dedans, on va rajouter les valeurs qui nous intéressent. Les valeurs du téléphone qui va être device name. Voilà, le device name. Pour nous, ça va être pixel XL. Après, on aura pixel. On va ajouter pixel XL. En fait, ici, vous pouvez ajouter un peu ce que vous voulez. C'est pas très important. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter le nom du device que vous voulez. Donc, il suffit que je mette des emails. Voilà. Donc, il reconnaît tout de suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'est pas très loin de démarrer, en fait, de création de la session. Donc, en fait, on va corriger quelques imports qu'il nous demande. Là, il demande un import before. OK, on va le mettre grâce à la librairie JUnit. Ici, il nous demande un autre import qu'on va faire, Android Driver. OK. En fait, les imports que vous ajoutez s'ajoutent ici en haut du projet. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ici, on va importer aussi l'URL. C'est la librairie qui reconnaît. Voilà. Et une fois que c'est fait, il demande d'ajouter pour cacher l'exception. On va ajouter la déclaration pour cacher l'exception. Et après, une fois qu'on a fait ça, on est prêt de finir la création de la session pour lancer notre test. La première session. Donc ici, il demande aussi d'ajouter un argument. On va ajouter un argument Android Element. Voilà. Donc l'argument a été ajouté. Il va demander de l'importer, l'argument. C'est ce qu'on va faire. Il s'est rajouté là. Il s'est rajouté.
Donc une fois que c'est fait, on est bon. Et voilà. Du coup, on vient de créer la première partie, c'est-à-dire qu'on vient de créer la session pour exécuter notre test. Une fois qu'on a créé une session, pour ne pas surcharger le serveur Appium, on va créer une autre méthode pour fermer en fait la session qu'on vient de créer à chacun de nos tests. Donc pour faire cela, on va créer la méthode after. Donc on va l'appeler quitter session, d'accord? Voilà, quitter session. Voilà. Donc ça permettra de fermer, cette balise va permettre de fermer la session une fois qu'on a lancé notre test. Donc il suffit de mettre driver.quit. Et donc ça veut dire qu'à chaque lancement de notre test, il fermera la session à la fin de chaque exécution de test. Pardon. Donc ici, il ne connaît pas la variable driver. On va la créer justement pour essayer de la globaliser. Voilà, on va la créer. Donc ici, on va la créer pour l'encapsuler dans driver. Et on va créer une variable locale pour qu'il puisse la reconnaître. On va la créer ici. Qu'on va appeler private Android driver Android element. .driver. Voilà. Donc vous la voyez. Donc ici, on n'a plus de problème. On a juste à importer. Voilà. La librairie. Voilà. Donc ici, dans le before, on vient d'apprendre comment démarrer une session avec les informations de la capacité, les informations du nom du device, Pixel XL, et les informations d'Android Element qui vont pointer sur le serveur Appium. Et après, on apprend aussi à fermer la session. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va apprendre maintenant à écrire notre premier test. Donc, une fois qu'on a créé la session et qu'on a fermé la session, comme on vient de voir, nous allons utiliser la notation test pour démarrer notre premier script de test. D'accord? Pour démarrer notre test. Donc, la notation test, voilà, qui est ici, pour démarrer notre premier test public, qui va être, comme on a dit tout à l'heure, en fait, de nous authentifier sur l'application. Donc, on va l'appeler public authentification. Public void authentification. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que sans être un grand développeur, on peut déjà faire quelques petits trucs avec, on peut déjà écrire son script de test, quoi. C'est assez simple. Donc, une fois qu'on a ça, première action qu'on veut faire, c'est on veut cliquer sur username, le nom d'utilisateur. Donc, avec ObjectSpy, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous allez cliquer sur une fois que vous ouvrez ObjectSpy, vous allez cliquer sur username et vous allez avoir les identifiants et puis les valeurs du username. Et en bas, en dessous, vous allez cliquer sur copy unique XPath. D'accord? On va fermer. Et du coup, on va le copier là. Voilà. On va le copier là. Et on va essayer avec le driver de chercher cet élément. D'accord? Donc, on va faire driver find by element. Justement, il va nous donner les différentes valeurs. Find by XPath. D'accord? Voilà. Et dedans, on va y insérer notre XPath qu'on vient de copier. Voilà. Voilà. Du coup, une fois qu'on l'a mis, ce qu'on veut essayer de faire, c'est cliquer. Donc, on va faire point clic. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, première action, cliquer sur le champ username. Deuxième action, ce qu'on va essayer de faire, c'est de saisir les informations du nom d'utilisateur qui est compagnie. Donc, on va reprendre le même XPath, d'accord? Voilà. On copie en dessous et on envoie sendKey. La méthode sendKey, d'accord? Et dedans, on va envoyer les informations compagnie. Je vais baisser ça. Compagnie. Voilà. Pour lui dire de saisir ces informations compagnie dans le champ username. On va faire de même pour le password, le mot de passe, d'accord? Pour les identifiants, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'on ne va pas cliquer cette fois-ci, on va juste envoyer les informations compagnie dans le mot de passe. D'accord? Donc, je fais la même chose. Voilà. Sauf que là, je ne vais pas copier l'ID de username. Là, on est dans le password. On va essayer
de récupérer, comme on a fait tout à l'heure avec ObjectSpy, récupérer les informations du mot de passe qui nous intéresse ici. Donc on va aller le chercher là, copy XPath. Voilà. Donc on va fermer. Et puis on va le remplacer là-dedans. Exactement comme on a fait tout à l'heure. Et ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer les informations. On veut faire saisir en fait les informations, les mots de passe. Donc on fait la même chose, sendKey. Et on fait la même chose, compagnie. Compagnie, pareil. Donc une fois que c'est... Voilà, on vient de saisir le mot de passe. Dernier truc, c'est on va cliquer sur le login. D'accord? Donc on va aller chercher les informations du login aussi. On va copier l'XPath du login qui est là en cliquant dessus. Il faut toujours cliquer sur le bouton, comme ça rafraîchit en fait l'interface. Donc on clique sur login, on va faire copy XPath. Ici aussi on va faire la même chose, on revient sur notre fichier. On va faire la même chose. On va coller le XPath qu'on vient de copier et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va faire exactement la même chose. On va faire driver find element by XPath, exactement comme on a fait. Donc ici, on a le clic de la session login, d'accord? Donc une fois c'est fait, vous avez votre premier script, d'accord? Donc avant d'aller plus loin, nous allons tester si notre premier script fonctionne très bien, d'accord? Donc on va le sauvegarder, d'accord? Et voilà, on va essayer de lancer ce premier script. Voilà. Donc dans Appium Studio, je vais nettoyer en fait nettoyer les valeurs, d'accord, pour que on puisse recommencer sur un écran, on puisse resetter l'application, d'accord. Voilà. Donc on va lancer l'application. Voilà. Une fois que c'est lancé, nous allons démarrer le lancement de notre script de test. Donc on se met sur notre projet, d'accord, et puis on clique. Voilà, il va nous demander Run Text Connection. Voilà, on clique dessus. Donc on va lancer en fait le démarrage du premier script de test. Donc nous allons surveiller ici si tout se passe bien. Voilà, vous voyez, voilà, il a envoyé les données de la connexion. Voilà, et on est connecté. On est authentifié à l'application. Ça veut dire que notre texte a bien fonctionné. Et vous le voyez là, dans la console, il n'y a aucune erreur. Et dans la console JUnit, vous voyez mon premier texte, le nombre de temps que ça, le nombre de temps d'exécution, et puis le fait d'avoir 0 erreur, 0 échec. Donc notre premier texte a marché. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant dans un deuxième temps, c'est une fois qu'on s'est authentifié, là on a juste lancé en fait des actions sans vérifier vraiment que les écrans, le texte fonctionnait. D'accord? Là on va rajouter un texte de vérification. C'est-à-dire que là je reprends sur cet écran, vous voyez, on va vérifier qu'on a bien l'affichage de ce test pour bien vérifier en fait qu'on est vraiment sur l'écran d'authentification, qu'on est vraiment connecté. Et puis on va rajouter en fait, et on peut rajouter aussi la déconnexion, d'accord, si on veut, pour vraiment aller sur la vérification d'un script de test. Voilà. Donc c'est ce qu'on va rajouter après. Pour rajouter cela, on va rajouter un code qui va nous permettre de vérifier ça, d'accord. Donc je vais cliquer sur ObjectSpy et on va cliquer sur ce test. Voilà. Donc ça, on va le copier, d'accord. En attendant, copier l'unique XPath pour pouvoir être sûr d'avoir le bon test. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant on va essayer de vérifier ce résultat. Voilà. En fait, ce code va vous permettre de vérifier en fait string result driver find XPath, c'est-à-dire que ici on va chercher, comme dit avec le XPath, le test your balance is $100, d'accord. On va vérifier que le texte existe. Donc on va lui demander de trouver ce texte et puis de le récupérer et de le mettre dans la variable result, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va lui demander après d'afficher cette variable, ce résultat dans la console ici, d'accord. Ce résultat va s'afficher dans la console ici, comme ça on pourra vérifier que notre texte a vraiment bien fonctionné. Donc
là, on va lui demander de nous envoyer le résultat de l'impression. Voilà. System out println connexion réussie. Il va nous afficher connexion réussie plus le résultat qui va être your balance is $100. On est d'accord? Donc, une fois que c'est fait, donc je vais mettre après, ce que je peux mettre, c'est aussi pour pouvoir voir le déroulement en fait de différents écrans. Je vais rajouter à chacune des étapes un timer. Voilà, Fred Sleep 2000. Un timer de 2 secondes, d'accord? Cette méthode permet d'ajouter un timer de 2 secondes. Donc là, du coup, on a ajouté la vérification de notre test. Du coup, là, on peut lancer à nouveau notre test. Donc là, je vais faire un reset de l'application. Voilà. Lancer notre application. Voilà. Et du coup, là, on pourra lancer notre test. C'est parti. Donc, vous pouvez surveiller à l'écran ce qui se passe. Donc là, il saisit l'information, le nom d'utilisateur compagnie. Là, il va saisir le mot de passe. Il clique sur le bouton login, authentification. Il vérifie la balance. Et le test est terminé. Vous voyez, la console affiche, imprime, connexion réussie, your balance is $100. Ça veut dire que la connexion est réussie et on a effectivement le texte qu'on a là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker si c'est le cas. Et merci aussi d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.